60 millions d'utilisateurs, 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, Tinder est ultra rentable, mais il y a un problème. Oui, car accessoirement, Tinder, ça n'est pas seulement une machine à cash, c'est aussi une application de rencontre. On vous vend l'amour en un swipe, la rencontre qui pourrait tout changer, blablabla. Sauf que Tinder ne peut pas vraiment vous laisser trouver l'âme sœur. Ça n'est pas dans son intérêt économique, car si vous trouvez l'amour, vous allez désinstaller l'application. Alors, comment fait Tinder pour concilier sa promesse et son business model? Est-ce qu'il n'y aurait pas un tout petit peu de malhonnêteté derrière les algorithmes de matching? En fait, Tinder doit jongler avec deux objectifs majeurs. D'un côté, avoir un bon algorithme de matching, c'est-à-dire vous proposer les meilleurs profils en fonction de votre âge, votre sexe et vos goûts. De l'autre, maximiser les métriques d'engagement et de rétention et minimiser le churn. En gros, ça veut dire faire en sorte que vous restiez emprisonné le plus de temps possible sur l'application et que vous ne la désinstalliez jamais, ou du moins le plus tard possible. Et c'est ce deuxième objectif qui est le plus difficile, surtout dans l'industrie des applications de rencontres où en moyenne 95% des utilisateurs sont partis moins d'un mois après avoir installé l'application. Donc pour ça, Tinder utilise encore des algorithmes, et ces algorithmes, Tinder va leur donner des leviers d'action. En gros, ça veut dire que ces algorithmes vont pouvoir interagir avec votre expérience utilisateur. Et c'est dans la nature de ces leviers d'action que le problème commence. Par exemple, lorsque vous installez Tinder pour la première fois, l'algorithme de matching serait minutieusement altéré pour en quelque sorte forcer le match. En gros, il surexposerait volontairement votre profil pour faire en sorte que vous ayez un match rapidement, pour que vous restiez engagé et que vous ne désinstalliez pas l'application trop tôt, car les premières minutes d'utilisation de l'application sont décisives pour la suite. Et l'algorithme mettrait également de côté des profils avec lesquels vous avez le plus de chances de matcher, pour vous les proposer seulement dans un second temps, lors de moments où vous n'avez pas trop de succès, de manière en quelque sorte à vous remotiver et donc vous tenir engagé. Tout ça c'est bien beau, mais au final, comment vous empêcher de trouver l'amour, celui qui dure sans pour autant vous décourager et continuer à payer encore et toujours plus? Et c'est là que l'algorithme peut devenir plus fourbe, même très fourbe. Sur un brevet publié par Match Group, la maison mère de Tinder, on pouvait lire ceci: le serveur de matching peut être configuré pour pondérer différemment les différences et les similarités démographiques selon le sexe de l'utilisateur. Bon, traduction, l'algorithme pourrait prioriser ou exclure certains types de profils en fonction du sexe. Et oui, c'est complètement fou, mais je vous lis l'exemple cité dans le brevet. Si un utilisateur homme a 10 ans de plus et gagne 10 000 € de plus qu'un utilisateur femme, alors la femme se verra quand même proposer le profil homme par l'algorithme. Mais si c'est l'inverse, c'est-à-dire que si c'est la femme qui a 10 ans de plus que l'homme et gagne 10 000 € de plus que lui, eh bien cette fois-ci, la femme ne sera pas proposée à l'homme par l'algorithme. Car l'algorithme peut être configuré pour considérer par exemple que la différence d'âge, de salaire ou d'éducation n'est pas aussi important pour un homme que pour une femme. Et ainsi l'algorithme peut forcer des correspondances malgré des différences importantes. Comme par exemple en s'appuyant sur des études statistiques qui reflèteraient des tendances et clichés comportementaux comme le fait que des hommes pourraient être plus enclins à matcher avec des femmes plus jeunes ou moins diplômées. L'algorithme de Tinder pourrait favoriser les relations d'un soir, celles qui ne durent pas, celles après lesquelles vous revenez sur l'application assidûment pour recommencer à swipe et entretenir la machine à cash infernale. Bon, vous l'aurez compris, sur tout ça on n'est sûr de rien car Tinder est une entreprise privée et ses algorithmes le sont tout autant. Pour autant, cela est basé sur des brevets qui eux sont publics, même si depuis Tinder a affirmé avoir changé ses algorithmes. En tout cas, le paradoxe est bien là, bien réel, bien tangible. Ces entreprises en sont bien conscientes car il en va de leur survie. Alors gardez-le bien en tête lorsque vous êtes sur ces applications.